Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 2024. Alors, vas-y, focus. Écoutez, voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Regardez, on va utiliser le tarot qui s'appelle The Unfolding Path. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, hein. Je vais vous les nommer au fur et à mesure, vous les connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, il n'y a pas de place. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors vous le savez bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ici hein, les énergies, vous savez mieux que moi où vous êtes. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, commençons par les oracles de la fortune, que j'ai rebaptisé les oracles de la bonne fortune. Alors, vous voulez une carte, on en aura 2, bah, c'est pas grave, il y a des privilégiés ici. Première carte, vous avez le phénix. Alors, c'est la carte numéro 25. Et on vous demande ici de vous préparer à un renouveau, à être renouvelé, hein, après une période de crise. Donc vous allez renaître peut-être, probablement, comme ce phénix, hein, après une période de crise. Waouh! D'accord, je vais la mettre ici. La deuxième carte, vous avez la carte numéro 1. Et ici, c'est la carte de l'abondance. Et regardez ici, on a tous ces amis là qui sont ensemble, hein, tous ces gens hein, qui ont un point commun, qui sont ensemble ici. Vous voyez, ici, ils ont mis les mains hein, les unes sur les autres. Hein, ils sont liés par quelque chose. Alors, lucky times are ahead of you, along with good news, success and prosperity. Alors, on vous explique qu'il y a une période, il y a des périodes de chance hein, qui sont juste devant vous, sur votre route, ainsi que des bonnes nouvelles, du succès et la prospérité. Et c'est peut-être aussi probablement en s'entourant de toutes ces personnes ici, hein, qui ont un lien émotionnel et un lien affectif avec vous, hein, que vous allez pouvoir connaître toutes ces chances, toutes ces opportunités, toutes ces bonnes nouvelles, tout ce succès. Ensuite, on va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Ok, give me one card please for my Taurus, love and relationships. Alors là, on en a un petit peu trop, vous allez m'excuser. Pour février 2024. Give me one card please. One card please for Taurus. Come on. Eh bien, celle-ci alors. Oh, calling in your soulmate. Regardez, vous êtes en train d'essayer de manifester dans la 3D votre âme sœur ici. Hein. Les anges sont derrière vous, les anges vous protègent, les anges vous écoutent et vous entendent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident hein, à cette rencontre entre vous et votre âme sœur, ami taureau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bon, passons maintenant au tarot. On va demander 3 cartes pour votre personne, voir un peu ce qui se passe. Okay, give me 3 cards please. 3 cards please for the person Taurus is dealing with in love and relationships, February 2024. Ok, alors j'en ai une ici, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, l'as de bâton, oui, et un autre as, l'as d'épée. Et bottom of the deck, le 3 de bâton. Pas mal. Alors, regardez. Première carte donc pour votre personne, on a le 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. 7 de coupe, bah, qu'est-ce qui se passe ici? On a cette jeune personne, hein, elle a 2 coupes dans la main, normalement on doit en choisir une, bon bah, je ne sais pas, elle a peut-être envie d'en choisir 2, en tout cas elle hésite, hein, on voit à sa mimique ici, hein, sur son visage, hein, quelqu'un qui est dans l'hésitation, quelqu'un qui se demande, j'ai pris ces 2 coupes là, mais peut-être je voulais celle-ci et puis celle-ci, bon,
Il y a un choix à faire ici, un choix qui est difficile. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'embarras du choix. Ça peut prêter à confusion. On est un peu dans la confusion à cause de cet embarras du choix. On peut être aussi un peu dans les illusions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes? Qu'est-ce qu'il n'y a pas, hein? On n'en sait rien. Hein? C'est quand on l'aura qu'on va savoir. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui doit choisir quelque chose, qui doit choisir une coupe, qui doit faire un choix judicieux. Et peut-être ne pas trop se prêter à... Ne pas s'imaginer que tout ce qui brille, hein, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Voilà, on voit des choses dans ces coupes, on a envie de prendre cette coupe, mais finalement une autre coupe pourrait nous rendre potentiellement beaucoup plus heureuse. Hein. Donc quelqu'un qui est un peu dans l'hésitation, dans la confusion par rapport à un choix qu'il ou qu'elle doit faire. Bon, quand on aura choisi, j'ai l'impression... On va pouvoir connaître cette nouvelle passion avec l'as de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, nouvelle passion. Bah écoutez, voilà, une passion, alors que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue relationnel par rapport à une personne. Hein. En tout cas, un nouveau départ ici, une nouvelle passion. Et puis, non seulement ça, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est un nouveau départ aussi, c'est une nouvelle opportunité. L'as d'épée aussi, hein, le numéro 1, hein, un commencement. On est ici dans l'intellect. Hein. Ça peut être une révélation, ça peut être un moment d'épiphanie, ça peut être une conversation, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'avoir une conversation pour pouvoir faire un choix. Quelqu'un qui est un peu dans l'hésitation ici. Hein. Quelqu'un qui a peut-être, vous voyez ici, avec l'as d'épée par exemple, l'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité, hein, dans la clarté d'esprit. Ici, on est plutôt confus. Hein. Peut-être qu'une fois qu'on aura eu cette conversation, on va pouvoir faire un choix judicieux entre toutes ces coupes qui sont devant nous et choisir la coupe qui nous plaît le plus avec cette nouvelle passion au bout. Hein. Donc ça, c'est beau. Peut-être on va entendre parler de quelque chose, peut-être qu'il va y avoir une communication, un message. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va nous permettre de dire « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est telle coupe que je dois choisir parce que dans telle coupe, il y a cette nouvelle passion. » Alors, ça doit être la coupe de Monsieur ou Madame Taureau, hein, dans l'absolu, je vous le souhaite. Ensuite, on va pousser le petit rose quartz. J'ai le 3 de bâton. Superbe. Alors, le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un d'un signe de feu, hein, pourquoi pas. Ce n'est pas une obligation, ce sont des énergies, vous le savez. Le 3 de bâton, d'habitude, un personnage sur la côte qui regarde à l'horizon, qui attend son bateau. Il y a ces bateaux qui sont là, il y a plusieurs bateaux. Hein. Le moment, c'est quelqu'un qui attend le moment M, hein, pour passer à l'action. Vous savez, le bâton, d'accord, c'est la passion, c'est le feu, c'est les énergies lunaires, mais c'est aussi l'action. Hein. C'est pas seulement qu'on se dit « Ah tiens, je vais faire ça », c'est qu'on y va en fait. Hein. Donc quelqu'un qui attend l'opportunité, et regardez, l'opportunité s'est déjà présentée parce que cette jeune femme, elle est déjà sur le bateau. C'est clair. Hein. Une communication ici, quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller vers ce qu'on a décidé de choisir. Hein. Tout simplement. C'est peut-être d'aller vers Monsieur, Madame Taureau. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui attend un petit... Pas le feu vert, mais comme une illumination, hein, une compréhension, quelque chose d'interne hein, qui doit se faire pour que cette personne peut-être vous choisisse, pour qu'il y ait ce déclic qui dise « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr, on se tape les genoux et on choisit Monsieur, Madame Taureau. » Peut-être. C'est quelqu'un qui a bien l'intention de travailler de pair avec vous. Regardez ce que j'ai après, j'ai le 3 de pentacle. Ah oui, je ne vous ai pas dit, asseyez-vous, hein, mes taureaux, on en a pour un petit moment. Hein. Moi, je ne suis pas une carte près non plus, je suis un peu curieuse. 3 de pentacle, donc signe de terre, hein, on est chez vous, taureau, vierge, cap. Qu'est-ce qui se passe ici? On s'occupe de quoi? Des abeilles. Hein. On a un pommier ici hein, qui nous rapporte des fruits tous les ans. Et puis les abeilles qui vont pouvoir butiner. Donc un s'occupe de l'arbre, l'autre s'occupe du miel. Hein. On s'occupe des abeilles ensemble. Voilà. C'est comme de l'or, hein. Vous voyez les pentacles sont mélangés avec le miel ici, c'est quelque chose de doux. En tout cas, avec le 3 de pentacles, généralement on a trois personnes, hein, ou 2 personnes, hein, un couple généralement qui fait appel à un artisan de renommée, à quelqu'un voilà, qui connaît bien son art, qui connaît bien son métier,
Hein. On travaille ensemble ici, on travaille main dans la main pour construire quelque chose de solide avec les pentacles. On est chez vous, vous le savez, les acquis, la terre, les richesses matérielles, spirituelles, peu importe. On a envie de construire du solide et pour ça, il y a deux parties qui se mettent ensemble. Alors ce monsieur, cette dame, et puis peut-être les abeilles, hein. En plus, les abeilles, voilà, ça nous fait penser qu'on va travailler jour et nuit, qu'on va travailler vraiment, on va tout donner. Qu'est-ce que j'ai après? Oui, on va travailler à l'unisson ici, on va travailler. Il y a quelqu'un qui veut travailler avec vous, ami taureau, pour construire ce 2 de coupe. 2 de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, construire cet amour ici. Maintenir l'équilibre, maintenir l'harmonie hein, de cette relation. Qu'est-ce que c'est le 2 de coupe? C'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Deux personnes capables d'aimer, de recevoir de l'amour. Hein, tout simplement. La balance ici penche pas plus d'un côté que de l'autre. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de travailler main dans la main avec vous. Peut-être quelqu'un qui va vous le faire savoir ici, qui arrive peut-être avec son message, avec toute sa passion, qui vous offre une belle histoire avec beaucoup de passion. Hein. Quelqu'un qui a compris quelque chose, hein, qui a eu un déclic et qui se dirige probablement vers vous, qui a envie de travailler avec vous pour ce 2 de coupe, pour cette relation d'âme-sœur, j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir des messages de cette personne. Hein. Et puis alors des messages, ça va pleuvoir hein, dans tous les sens. Hein. Peut-être quelqu'un va venir, hein, vous voyez, il surfe ici, lui, sur ses bâtons. Hein. Quelqu'un qui se dirige vers votre direction ici, hein, dans votre direction. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se déplacer, tout simplement. Peut-être que vous allez voir cette personne. En tout cas, c'est de bonne augure, tout ça. Quelqu'un qui va vous emmener boire un coup, boire un verre, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Auquel cas, ici, avec le 3 de coupe, ça serait des réunions, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 8 de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sage. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui va... La communication, c'est excitant, c'est dans les deux sens, ça met du baume au cœur, voilà. Quelqu'un qui se déplace, probablement. Pas forcément quelqu'un qui part en bateau ou qui arrive en bateau, mais c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette hésitation ici. Et puis qu'il faut qu'il y ait ce déclic, hein, ce moment d'épiphanie hein, dans le cerveau hein, de cette personne, pour qu'il ou pour qu'elle comprenne hein, que bah, c'est monsieur, madame taureau hein, qu'il faut choisir. On va passer à votre côté maintenant. Allons-y, give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Taurus? Ok. 1, 2. Alors, on a l'As de coupe. On a le 4 d'épée. Et on a le Roi d'épée. Et bottom of the deck, on a le Chevalier de bâton. Oh, wow! L'As de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'As de coupe, un nouvel amour. Un amour qui renaît, pourquoi pas? Parce qu'on a vu, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, vous avez perdu de vue. Hein. On a vu avec le 3 de coupe des réunions, hein, potentiellement. D'accord? Pourquoi pas? Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ben, j'ai envie de vous dire, nouvel amour. Hein. Ça nous fait 3 As, là, déjà, dans ce jeu. As de bâton, As d'épée et As de coupe. Vous êtes peut-être un peu... Alors, quand je vois cette jeune personne, non, elle n'est pas tracassée. On a le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes peut-être un peu dans votre tête. Vous êtes peut-être un peu en surmenage ici, intellectuel, hein, physique, pourquoi pas. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, amis taureaux. Pensez-y. Attention au burn-out. En tout cas, bon, cette jeune personne, elle ne fait pas que dormir, hein, comme tous les 4 d'épée. Hein, elle a une épée ici à son côté. Hein, elle dort même avec ses épées sur son lit. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toutes ces fleurs, toutes ces roses. Hein. L'épée et la rose, ce sont de belles valeurs. Hein, ce sont un peu les valeurs d'ailleurs. L'épée et la rose, des signes de terre. Hein, la loyauté, la fidélité, vous voyez. Le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle est en train de dormir, oui, d'accord, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Elle réfléchit à son prochain plan d'action. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire hein, pour arriver à ses fins? Peut-être pour arriver à cet As de coupe, à ce nouvel amour. C'est possible. Roi d'épée. Oh, est-ce que vous êtes devenu ce roi d'épée, ami taureau? Aïe, aïe, aïe. Donc le roi d'épée, signe d'air. Le roi d'épée, c'est monsieur Gémeaux, hein, homme, femme, peu importe. Bah, le roi d'épée, voilà quelqu'un d'abondant, voilà quelqu'un qui a une certaine
confirmer une certaine intelligence, hein, une certaine logique. Quelqu'un qui sait exactement où il va, hein, où elle va. Quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui a une détermination de fou. C'est un peu un vieux loup solitaire, moi, quand je pense à ce roi d'épée. Hein, vous voyez là son oiseau là derrière lui sur le trône. Hein, c'est son compagnon. C'est quelqu'un peut-être qui est habitué à avancer seul. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a dû aussi couper pas mal de cordes. Hein, de cordons émotionnels, de cordons énergétiques, hein, par rapport à des personnes, par rapport à des situations, hein, pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui ne laissera personne marcher sur ses plates-bandes. Il sait exactement où il va, c'est un peu marche ou crève. Hein. Donc soit tu me suis, tu marches dans mes pas, soit si tu veux aller autre part, il n'y a pas de souci, mais je te coupe de ma vie, bon débarras, moi j'avance, je sais exactement où je vais. Quelqu'un d'extrêmement déterminé, quelqu'un qui a des plans, hein, des plans d'action, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'intelligence, d'esprit, hein, quelqu'un de logique, quelqu'un qui est fort aussi en communication, c'est peut-être votre métier. Hein. Quelqu'un qui avance un peu seul, hein, pour le coup, ça peut être quelqu'un hein, qui au premier abord n'a pas l'air commode, ami taureau. Hein. Intéressant. Intéressant d'autant plus que la carte suivante, regardez, j'ai le chevalier de bâton. Alors lui, il est dans un autre esprit. Hein. Si lui, il est assis là, très sérieux, dans son costume gris, il impose le respect. Ici, on a un chevalier, hein, c'est une jeune femme, chevalier de bâton, bélier, lion, sagittaire. Et ben, elle y va comme si elle tenait la flamme olympique, là. Vous voyez, c'est foulé. Elle y va à toute vitesse. C'est quelqu'un qui arrive avec toute sa passion, toute sa fougue. C'est un chevalier, hein. C'est quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a peut-être une différence d'âge ici entre vous et votre personne, ami taureau. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Hein. Vous êtes un peu stoïque, hein, peut-être face à cette passion, face à toute cette fougue. Hein. Pourtant, on a vu avec le 8 de bâton, vous allez certainement vous prêter au jeu, mais pour l'instant, vous êtes un peu pantois. Hein. Vous restez sur votre situation. Hein. C'est un peu, c'est pas cause toujours tu m'intéresses, mais voilà, qu'est-ce que tu me proposes, hein. Parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu impulsif, c'est quelqu'un voilà dans la fougue. Hein. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, voilà, avec toute sa passion. Une fois qu'il a eu ou qu'elle a eu hein, ce qu'elle désirait, hein, c'est un séducteur, une séductrice, hein, le don Juan. Hein, c'est quelqu'un qui sort de votre vie. Donc je pense que vous voulez voir un peu ce que cette personne a à vous proposer. Je pense que vous n'avez pas tellement l'intention de laisser rentrer comme ça quelqu'un dans votre vie qui va tout chambouler et puis qui va partir. Tiens, c'est intéressant. Hein. Et puis cette personne, on a l'impression que c'est, vas-y, suis-moi, quoi. Rattrape-moi si tu peux, rattrape-moi si tu oses. Hein. Et vous êtes là arrêté à votre épée, regardez, hein, il a l'œil amusé, hein, il n'a pas tourné la tête, il vous a vu passer comme ça, je pense. Ou vous l'avez vu passer comme ça. Hein. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est là? Tout ce bruit, toute cette agitation, toute cette passion, toute cette effervescence. Hein. Allons-y maintenant, on va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami taureau. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Taurus and their person. Oups. Alors, 2 et 3. Oh, c'est sombre ici, mais là, c'est quand même un peu plus joyeux. Et bottom, on a le magicien. Vous savez à quoi je pense? Je pense que vous avez endossé ce manteau du roi d'épée parce que vous sortez effectivement d'une période de crise. Cette période, vous avez coupé des gens, des situations, des choses de votre vie, d'accord? Il a fallu se faire colère ici, il a fallu être, s'en tenir à ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire, voilà,
ne pas faillir, hein. C'est-à-dire voilà, on coupe, et quand il coupe, le roi d'épée, il ne revient pas, hein, sur sa décision, d'accord? Donc vous êtes un peu, après une période de crise, je pense que vous avez endossé le tailleur ici, hein, voilà, l'habit, hein, du roi d'épée, pour justement avoir la tranquillité après cette période de crise. Donc vous êtes en train de renaître ici de vos cendres, hein, et on vous explique que voilà, après cette période de crise, non seulement vous êtes en train de connaître un certain renouveau, mais il y a aussi, si vous avez gardé des amis, il y a des choses ici autour de vous, hein, il y a des périodes de chance, il y a des bonnes nouvelles, il y a du succès, il y a de la prospérité, d'accord? Et je pense que vous avez aussi essayé pendant tout ce temps de manifester, d'appeler, hein, votre âme sœur, hein. On a vu tout à l'heure le 2 de coupe, hein, c'est ce à quoi vous aspirez en fait. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vient de vous passer devant vous, mais que vous avez jugé peut-être que cette personne n'était pas quelqu'un de réglo. C'était quelqu'un peut-être qui voulait juste s'amuser, qui était là pour le fun. Ça vous a peut-être pas amusé longtemps. Peut-être vous avez coupé cette personne de votre vie. Pour certains, vous n'avez peut-être même pas tourné la tête, vous avez laissé partir cette personne parce que, au premier regard, vous avez compris ce qu'il ou ce qu'elle voulait, hein, et ça ne vous intéressait pas. Vous êtes plutôt dans, pour certains, pas pour tous, hein, je ne sais pas où vous en êtes, vous êtes plutôt ici à essayer de matérialiser votre âme sœur. Alors, bref, les énergies entre vous et votre personne. Première carte, regardez, j'ai le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 6 d'épée, le 6 d'épée, comme d'habitude, hein, une jeune personne dans une barque avec le strict minimum, hein, qui s'en va vers l'horizon, qui s'en va vers du plus beau. Vous voyez là-bas à l'horizon, on a ce soleil magnifique, un nouveau jour, de nouvelles opportunités. Et puis derrière nous, ici, on laisse tout ce gris, tout ce noir, tout ce qui est sombre, tout ce chaos, hein. On a envie de sérénité, on a envie de paix intérieure. Oh, elle emmène son chien, j'avais pas vu. Elle a un sac et puis elle a son petit chien, regardez. Vous voyez, elle a pris vraiment le nécessaire. Le chien qui peut représenter l'amitié fidèle, hein, la loyauté, hein. Mais sinon, quelqu'un s'en va avec un chien, hein, tout simplement, hein. Là, elle est sur le bateau. Là aussi encore, elle est sur le bateau. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, hein, d'un point de vue géographique ici, hein. Le 3 d'épée ensuite. Waouh! Le 3 d'épée, alors ça fait mal. Signe d'air toujours, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 3 d'épée, 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Regardez la tête qu'elle a. C'est quelqu'un qui vient de souffrir énormément ici. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Est-ce que c'est vous, ami Taureau, avec votre période de crise? Est-ce que c'est la personne en face de vous? En tout cas, ici, on sort de quelque chose. Et effectivement, on veut sortir de tout ça. On veut se sortir de ce chaos, de cette tristesse, hein, de cette rupture, hein, qui nous a tant fait souffrir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de bâton. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, signe de feu, hein, voilà. Elle avait 2 bâtons, elle en a choisi un. Vous voyez, d'habitude, on a un personnage devant un muret, elle est déjà dessus. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles. C'est peut-être vous, hein, parce que vous, quoi que vous foncez dans le tas, vous auriez fait sauter la petite rambarde, là. Vous n'auriez pas monté dessus, j'en sais rien. Vous êtes Taureau, vous avancez, vous n'avez pas peur des obstacles. Elle non plus. Donc, elle a enfilé ses baskets, son jogging, elle s'en va ici à la conquête du monde. Hein. Regardez, elle a le globe dans la main. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager. En tout cas, on n'hésite pas. On a pris ici une décision, hein, et on va y aller parce que, comme je l'ai dit, signe de feu, c'est pas seulement, voilà, j'avais un choix, tiens, je choisis ça. Non, c'est que j'y vais. I'm going for it, d'accord? Donc, je vais tout donner et je vais y arriver. C'est pour ça qu'elle s'est préparée physiquement et elle va y aller effectivement, d'accord? Donc, je vois quelqu'un ici qui ne va pas hésiter, qui va passer à l'action. C'est peut-être vous, hein, pendant que vous dormez, là, pendant que vous vous reposez, pendant peut-être quelques congés bien mérités, j'ai envie de vous dire, amis Taureau, vous êtes en train de réfléchir et pour approcher, pour vous donner une chance, hein, d'un renouveau, excusez-moi, en amour ou d'un nouvel amour, hein, vous savez qu'il va falloir passer à l'action, hein, tout simplement, hein, faire un pas vers votre personne en tout cas, hein. C'est déjà quelqu'un... excusez-moi, c'est déjà quelqu'un qui se dirige vers vous, mais je pense que voilà, cette personne va avancer, comme on dit, 50% et puis 50% pour vous, hein.
Ça pourrait être tout aussi bien cette personne, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce que j'ai après? Le magicien, bah oui, on vous a dit calling your soulmate. Oui, vous êtes en train de manifester votre âme sœur. Alors le magicien, hein, le battleur, signe des béliers, signe de feu, il a tout entre les mains, hein, il a les 4 éléments. Hein. Il a tout entre les mains pour réaliser des miracles. Donc on lui demande, hein, on vous prévient ici, soyez prêts parce que vous allez pouvoir manifester absolument tout ce que vous voulez. Hein. On a le signe de l'infini. Hein. Sky is the limit, hein. Il n'y a pas de limite. Hein. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai après? Le 2 d'épée. Oui, il y a quelqu'un qui a été un peu dans la dualité ici. Parce que, regardez, la carte tombe sur ce roi d'épée. Et le roi d'épée, bah, comme je l'ai dit, c'est un peu un vieux loup solitaire. Et là, il est un peu dans cette dualité. Hein. Est-ce que je reste un vieux loup solitaire ou est-ce que je passe à l'action et je me lance vers cette personne ici, cette personne qui me passionne. Hein, parce qu'on a vu, il va y avoir de la communication, du mouvement hein, entre vous deux. Ah bah super chouette. Allons-y, vous voyez, elle a les yeux bandés ici. Elle va pouvoir utiliser ses autres sens. Hein. Et puis on a la lune derrière elle et des étoiles encore, plein d'étoiles. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ouais, des petites étoiles qui montent, qui se dirigent vers le ciel. Vous allez utiliser peut-être... elle s'est bandée les yeux pour utiliser d'autres sens, mais peut-être pour utiliser son intelligence. Hein. Alors, au niveau des Island Time Wellness, regardez, il est sorti le Palm Tree. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que je vais le placer là, sous le 6 d'épée. Et le Palm Tree, bah, ça fait un peu cette île déserte, cette île, voilà, on est bien, un petit coin de paradis. Hein. Alors, on parle de stabilité, on parle de sécurité, on parle de quelque chose qui est permanent, de quelque chose qui grandit, quelque chose qui a de l'endurance, quelque chose de flexible. C'est ça que cette personne recherche. De la stabilité, quelque chose de stable, de durable, de flexible. Waouh! Passons maintenant aux interstellaires. Alors, vous êtes le 2e signe. Bon, bah c'est bien, ça va être facile. Allez. 1, 2. Voilà. Difficult decision, ouais, une décision difficile, d'accord? Et oui, quelqu'un est à la croisée des chemins. Ça, de votre côté, c'est une décision difficile. Hein? Là, aussi, on a une décision difficile, d'accord? Donc, ça s'applique un peu à vous deux, j'ai envie de vous dire. Fork in the road, oui, c'est-à-dire qu'on marchait, puis d'un seul coup, bah, il y a deux options, ou voire plusieurs. Hein? Et bah, voilà, donc on a des options, on a le choix. Ça peut prêter à confusion, ça peut nous rendre vraiment, voilà, pensifs. This decision could lead you down two different paths. Donc voilà, en fait, cette décision pourrait vous amener à deux chemins très différents. D'accord. Ensuite, on va prendre les oracles lorsque deux âmes se rencontrent, hein, connexion des âmes. Alors, give me one card, please, for my Taurus. Taurus in love and relationships. February 20. Bah, c'est toi. 24. Oh. La voix, j'en perds ma voix. Trust. On vous demande d'avoir confiance. Tout simplement, regardez, hein, ces deux-là, ils ont confiance l'un dans l'autre. Hein, bah, y a intérêt parce qu'apparemment, ils viennent de se marier. You need to have trust in a relationship in order for it to flourish. Donc, il faut avoir la foi. Hein, il faut avoir confiance dans cette relation. Hein, si on veut qu'elle fleurisse, qu'elle grandisse, qu'elle se développe, hein, tout simplement. Donc, oui, voilà, il va falloir poser son épée ici et son masque de personne pas très très commode. Hein. Et puis, même si on sort d'une période difficile, hein, essayer d'accorder hein, à nouveau sa confiance à cette personne en face de nous, en face de vous, amis taureaux, pour que cette relation hein, puisse se développer, hein, puisse grandir. Bon, alors, vos messages manuscrits. Alors, give me 5 cards, please, for my Taurus. What do Taurus need to know
For the highest good. For the highest good of everyone. 5 cards, please. Thank you. Ooh. Oh là 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 là. Il y a du favoritisme. Oh, vous le méritez bien, amis taureaux. Merci pour toutes les vues pour le mois de janvier. Vous avez fait sauter les compteurs, là. YouTube n'en revient pas. Alors, vos messages. I regret hurting you. Donc, il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir blessé. Ça peut appartenir à votre passé, hein, ou au passé de votre personne. Watching you move is my favorite thing to do. Te regarder bouger est la chose que je préfère, mon passe-temps favori. Ça me fait penser à ce roi ici qui est très stoïque, comme ça, un peu coincé. Hein, et puis qui voit quelqu'un comme ça passer, sautiller autour de lui, hein, courir dans le mouvement, alors que lui, il est là un peu dans la stabilité, dans le statique. I could not let you see the real me. Donc, je ne pouvais pas te montrer qui je suis réellement. Je crois que ça appartient au passé de quelqu'un ici. Quelqu'un qui regrette de vous avoir blessé. Quelqu'un qui ne pouvait pas se dévoiler. You're all I ever wanted. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré. Ça, c'est beau. Alors, bah, j'en ai plein. Hein. Alors, love will keep us together. L'amour va nous garder unis, hein, ensemble. Hein. Ça, c'est beau. Et oui, c'est l'amour. Please, trust me. S'il te plaît, aie confiance en moi. On vous a demandé ici d'avoir confiance, de faire confiance à l'autre. I took your love for granted. Donc, y a quelqu'un ici, dans une relation précédente, hein, quelqu'un qui a pris votre amour pour quelque chose qui était dû. Hein, tout simplement, on n'a plus besoin de travailler, en fait. Voilà, j'ai pas besoin de faire d'efforts, en gros. Hein. Alors que cette personne, on a vu tout à l'heure, hein, il ou elle a eu le 3 de Pentacle. On veut travailler avec vous. Hein, on veut construire quelque chose. Hein, quelque chose qu'on va répéter au fil des années, quelque chose qui va nous apporter des fruits. Hein. Où j'en suis? Au breloque, attention les oreilles. Allons-y. Hop. Alors, des breloques pour mes taureaux. Taureau, amour, février 2024. En espérant ne pas avoir dit 2023. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on va de beau? Alors, les lettres, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai F, Florent, Fabrice, François, Fabiola, Farid, Farida, Philippe, Françoise, Franck. Voilà. F, la foi. Après, j'ai X. Alors, on parle peut-être d'un ex ici. Un ex, une ex. Xavier. Rimena. Voilà, moi, j'en connais pas beaucoup, hein, des prénoms X. Pardonnez-moi. Ça pourrait être aussi un Alexandre, Alex, Alexandra. Le 9, hein, il est beaucoup sorti, ce 9. Le mois de septembre, 9 ans, 9 mois. Le 3, le mois de mars. Ah, c'est après-demain. 3 ans, 3 jours. 39, c'est l'âge de quelqu'un. 93, l'année de naissance de quelqu'un. J'ai le 8. On a le 8, on a le 9. Regardez. Août, septembre. Août, septembre prochain. Août, septembre passé. Hein. 38 ans. 83. 89. 38, 39. Bon, vous remettrez ça dans le sens qui vous parle. J'ai une petite étoile de mer ici. Une petite étoile de mer bleue. Ah. Alors, l'étoile, hein. Moi j'ai des boucles d'oreilles qui ressemblent à ça, ça peut être des bijoux, pourquoi pas. Sinon l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile c'est un vœu hein, réalisé, c'est un rêve. Alors c'est un vœu exaucé, un rêve qui se matérialise, j'ai réussi. Ou quelqu'un qui habite près de la plage, hein, pourquoi pas. Ensuite j'ai un petit chat rose, une petite, voilà, ça pourrait être le petit doudou d'un petit enfant, d'une petite fille. Sinon quelqu'un a un chat. Quelqu'un aime bien les chats. Après, pour aller avec le chat, oui, j'ai la pelote de laine. Regardez.
Peut-être quelqu'un ici aime tricoter, quelqu'un fait des choses avec ses mains, hein, couture, tricot, voilà. Une rose rouge pour dire je t'aime. I love you, rien que ça. Ensuite, on va rester dans les fleurs, regardez, j'ai des petites fleurs ici, on en offre, ce sont des bijoux, ce sont des choses. Hein. L'amour, bah oui, l'amour est enfant de bohème, hop, j'ai un petit cœur. Alors là, si vous n'avez pas compris avec ça, mi taureau, j'ai un petit cadenas ici. Il est fermé. Il est fermé, alors bah, il faudrait ouvrir. Hein, ouvrir votre cœur peut-être. J'ai pas de clé là qui est sortie. Ah si, bah, j'ai la clé de sol. C'est peut-être quelqu'un qui doit chanter pour, pour que vous ouvriez votre cœur. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a fait du solfège, quelqu'un qui connaît bien la musique, quelqu'un qui connaît bien la chanson. Regardez, on a vu l'étoile de mer. Maintenant, j'ai deux autres petites étoiles. J'ai cette petite étoile ici, elle est kiki. Voilà encore, un verso, un rêve matérialisé, hein, une star, une étoile qui brille. Hein, vous illuminez la vie de cette personne et vice-versa. On a quand même 3 étoiles ici, rien que ça. C'est plutôt bien... c'est plutôt de bon augure. Ensuite, j'ai un petit poisson. Il y a peut-être des poissons, des natifs du signe des poissons dans votre vie. Ami taureau. Alors je connais un taureau et moi je suis poisson et donc je suis là. À bon entendeur, salut. Ensuite, ça c'est qui? Eh ben, on a vu le poisson. Maintenant voilà, comment il s'appelle? Le petit scorpion. Ah, c'est un petit scorpion ça. C'est ça? On ne voit pas tout, c'est Kiki, hein, c'était petit là sur Tému. Hein. Alors, un petit scorpion, donc octobre-novembre. Hein, poisson, ben, février-mars. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chouette. La chouette. Alors, la chouette, ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Hein, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui enseigne. Hein, qui a des élèves, peut-être un professeur, peut-être, vous voyez, ce genre de personne, éducateur, éducatrice. Hein, c'est souvent la chouette qui fait l'école hein, dans les dessins animés. Hein. Après, j'ai un marteau. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la déco dans sa maison, qui a besoin de retaper quelque chose. Et puis avec le marteau, ben, voilà, c'est quelque chose de répétitif. Hein. Voilà, si j'avais un marteau. Ensuite, il y a une petite main ici. Voilà, avec une petite spirale dedans, voilà, ça va vous parler, hein, ça pourrait être la main de Fatma. Ensuite, on a quelque chose ici, regardez, Rest in Peace, hein, il y a quelque chose qui est mort ici, ça nous fait penser à la mort, hein, bien entendu. Mort, voilà, la mort, signe des scorpions, j'ai réussi ma phrase. Quelque chose qui est fini, alors avec la mort vient une renaissance, la mort aussi c'est une transition, des transformations, hein, un passage d'un état à un autre, d'accord? Et puis avec quelque chose qui disparaît pour laisser la place à quelque chose de nouveau. On va finir avec ce petit token. Alors là, j'ai une gamine, une petite fille avec sa queue de cheval. Ça pourrait être votre enfant, ami taureau, ça pourrait être l'enfant de votre personne, une petite fille dans votre entourage, en tout cas, quelqu'un qui compte à vos yeux. Si vous êtes, mais pas forcément, mais enfin ça pourrait représenter aussi bien entendu le petit enfant intérieur, un désir d'enfant. Hein. Ça me fait penser aussi un petit peu au 6 de coupe. Hein. Cette personne, pardon, c'est peut-être une personne qui appartient à votre passé avec le petit enfant. Et puis on va finir avec ce petit token. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. On nous parle de karma. Voilà. Donc, ce qu'on a donné, on va se le reprendre dans la figure. Je vais rester poli. Au centuple, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. On récolte toujours ce que l'on sème. Et ben voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous. Et ça fait super plaisir. Mais moi, je suis complètement à la masse là avec mes commentaires. Mais je lis. Hein, je lis. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait remonter le moral de quelqu'un. Et puis, moi, il vous reste à vous souhaiter un excellent mois de février. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.